quelles vont être les tendances et les changements dans l'e-commerce et dans le dropshipping en 2019? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, quels sont les changements qui nous attendent en 2019 concernant le e-commerce et le dropshipping? Premièrement, il faut savoir que le dropshipping va littéralement exploser dans le sens où ça va devenir un business model de plus en plus populaire. Donc, si tu pensais que le dropshipping était saturé et trop concurrentiel en 2018, figure-toi qu'en 2019, ça sera encore pire, d'où l'importance de se différencier et de sortir des sentiers battus. Alors, il existe aussi deux types de dropshipping. Le premier type, c'est tout simplement le dropshipping basique. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment la solution basique, à savoir le fait d'avoir un site et de sourcer ses produits sur des plateformes telles que AliExpress, Banggood ou d'autres solutions comme ça. Donc ça, c'est vraiment le dropshipping basique. Le deuxième type, c'est le business model du dropshipping, par exemple venteprivée.com ou d'autres grands sites, pour ne citer que Vente Privée, réalisent donc toutes leurs ventes quasiment et traitent toutes leurs commandes en dropshipping, c'est-à-dire que eux n'ont pas de stock physique, ce sont leurs fournisseurs qui envoient les produits directement aux consommateurs. Donc ça, il faut bien faire la distinction entre les deux, à savoir le dropshipping via des plateformes comme AliExpress et le dropshipping lorsqu'on a des marques via des fabricants, via des fournisseurs qui sont entre guillemets plus sérieux et plus réputés que AliExpress ou des plateformes similaires. Il y a aussi deux types de dropshippers, à savoir le dropshipper qui adopte ce que j'appelle moi la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire quelqu'un qui monte un business, qui vend de la merde bien souvent à ses clients, qui va jouir d'une réputation exécrable, et lorsque au bout d'un moment il s'est grillé auprès de son audience et qu'il a une trop mauvaise réputation, il va fermer boutique et en réouvrir une autre. Donc ça, ce type de business, selon moi, va être de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que la place va être prise par justement des grosses boutiques, des gros mastodontes, on le verra par la suite dans cette présentation. Et le deuxième type de dropshipper, ce sont les dropshippers qui se spécialisent, qui cherchent à créer une communauté, une audience. Pour eux, je pense qu'il y a un bel avenir dans l'e-commerce de manière générale, parce que justement, ils misent sur une stratégie à long terme, à savoir le développement d'un fichier client, créer une communauté, apporter de la vraie valeur ajoutée. Et ça, ces efforts-là ne payent pas forcément instantanément au début, comme pourraient le payer des on va dire, boutiques un peu éphémères, des choses qui ne vont pas durer dans le temps. Par contre, c'est des choses qui payent justement sur le moyen et le long terme. Donc, les solutions justement pour vous différencier de vos concurrents, on va les voir à la fin de cette présentation. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La deuxième chose, ça va être donc le développement justement de mastodontes en Europe. Ce que j'appelle les mastodontes, ce sont donc des grosses entreprises, des leaders du e-commerce, notamment Alibaba et AliExpress. On a aussi Wish qui devient de plus en plus présent sur le marché européen. Wish, c'est un Américain à la base qui est très présent aux États-Unis. Il faut savoir par exemple que Wish, c'est le sponsor officiel des Lakers, rien que ça, donc l'équipe de basket de NBA de Los Angeles. Et puis on a aussi des nouveaux entrants comme par exemple Oulala Deals, qui est un site qui a à l'échelle européenne, qui est présent sur plusieurs pays. Et donc ce genre de site, en fait, ils ont quand même une certaine infrastructure, ils ont des équipes, ce ne sont pas un one-man band, à savoir une personne qui travaille depuis son garage ou depuis sa chambre. Donc ce genre de sites-là deviennent de plus en plus importants et ont une visibilité aussi de plus en plus importante sur le marché européen et marché mondial de manière générale. Donc forcément, ça va être de plus en plus dur de se positionner sur des marchés généralistes. Donc moi, ce que je recommande et ce que je préconise justement pour pallier à ce problème et au développement de ces gros mastodontes sur les marchés, c'est tout simplement de se spécialiser. Il faut savoir aussi que la popularité du dropshipping auprès des consommateurs devient de plus en plus importante. Donc ce genre de site généraliste qui vend un peu de tout et n'importe quoi deviennent de plus en plus
connus, les consommateurs aussi deviennent de plus en plus intelligents quelque part et c'est tant mieux, ça pousse aussi le e-commerce et les marchands à s'améliorer. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra par la suite, mais il faut savoir que voilà, le dropshipping de manière générale aujourd'hui devient de plus en plus populaire et de plus en plus connu auprès des consommateurs. Troisièmement, c'est la mort des intermédiaires ou du moins leur affaiblissement, notamment par le biais du développement des marketplaces tels que Amazon, Price Minister, Cdiscount, etc., etc. Il y en a plein d'autres aussi, des marketplaces innovantes qui vont émerger en 2019 et qui vont littéralement exploser. On le verra dans des prochaines vidéos. Mais il faut savoir que justement aujourd'hui, grâce à ces marketplaces, c'est plus en plus facile pour les fabricants et pour les fournisseurs de toucher à leurs consommateurs directement. Donc ils n'ont plus besoin des distributeurs comme avant. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien sûr sauter l'étape des intermédiaires pour pouvoir profiter de meilleures marges et vendre leurs produits directement aux consommateurs. Et ça justement, c'est possible grâce à Amazon, grâce au marketplace. Donc les solutions pour pallier à ça, c'est tout simplement de développer son branding, de développer sa marque ou de développer un concept unique pour justement ne pas être dépendant de ces fabricants qui bien souvent ont leur propre marque. Donc si vous vendez leur marque à eux, comme on le voit par exemple sur AliExpress, forcément il y a un moment donné où ça va poser problème parce que vous allez vendre leurs produits par exemple à 20 € sur Amazon ou sur votre site et eux le vendront à 10 parce que justement ce sont les fournisseurs et les fabricants et qui peuvent se le permettre. Quatrièmement, c'est l'évolution des tendances d'achat. Donc il faut savoir que comme je le disais avant, les consommateurs déjà deviennent de plus en plus savvy, donc de plus en plus intelligents. Ils font des recherches avant d'acheter, ils comparent les prix, ils connaissent aussi AliExpress, Alibaba et ce genre de grosses plateformes. Donc ils vont voir aussi souvent dessus justement pour voir si il n'y a pas les produits que vous vendez qui s'y trouvent. Et puis ils deviennent aussi de plus en plus exigeants en termes de services, donc comme par exemple la livraison, le remboursement ou ce genre de choses. Ils deviennent aussi de plus en plus exigeants en termes de qualité et en termes aussi d'unicité des produits. Les gens aujourd'hui veulent des produits qui soient uniques, qui soient exclusifs, qu'on ne trouve pas partout. Et on reviendra aussi sur justement la personnalisation des produits dans la suite de cette présentation. Donc quelles sont les solutions justement pour pouvoir pallier à ce problème? Déjà d'une, pour améliorer les délais de livraison, c'est d'acheter du stock ou de passer par des plateformes de fulfillment comme par exemple Amazon FBA ou d'autres sous-traitants qui vont s'occuper de votre logistique, mais ça veut dire avoir un stock et ça peut représenter un frein pour beaucoup de dropshippers et de e-commerçants parce que ça représente aussi un certain investissement. Et puis encore une fois, je vais me répéter, mais pour justement pouvoir vous différencier aussi et proposer des produits qui correspondent aux attentes des consommateurs, c'est tout simplement aussi de créer votre marque, de créer votre concept. Cinquièmement, ça va être aussi donc ce qu'on appelle le omni-channel marketing et sales, à savoir le fait de vendre et de promouvoir ses produits sur plusieurs canaux de distribution ou de promotion. Je pense notamment à Facebook Ads, je pense à Google, à YouTube, au marketing d'influence, au comparateur de prix, il y a plein d'autres solutions, mais aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y avait énormément en fait de e-commerçants qui étaient dépendants d'un seul levier d'acquisition de trafic. Je pense notamment à Facebook Ads et aujourd'hui avec la flambée des coûts de Facebook Ads, la hausse de la concurrence et là aussi la complexité de la publicité Facebook qui devient de plus en plus compliquée pour justement pouvoir sortir de l'eau, pour pouvoir se faire remarquer, pour se démarquer de ses concurrents. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y en a énormément qui ont subi tous ces changements sur Facebook Ads et donc qui ont perdu en profitabilité, en vente, etc. etc. et qui ont tout simplement dû fermer et mettre la clé sous la porte. Donc pour éviter ça, il faut justement aujourd'hui, en 2019, être présent sur quasiment tous les canaux de promotion et de distribution. Alors c'est pas forcément vrai, il ne faut pas, par exemple pour des sites e-commerce, Twitter ou certains leviers d'acquisition, certains réseaux ne sont pas forcément pertinents, mais il faut ne plus dépendre d'un seul, on va dire, d'une seule plateforme, d'un seul levier d'acquisition. Il faut justement, on va dire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et répartir les risques dans plusieurs leviers d'acquisition.
Donc les solutions, c'est tout simplement voilà, de vous diversifier, de faire par exemple vos promotions sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur YouTube et sur d'autres plateformes. C'est aussi d'utiliser le marketing d'influence qui va devenir de plus en plus populaire, de plus en plus tout simplement pertinent et efficace en termes de promotion et de visibilité, et aussi de développer le SEO et une stratégie de contenu, parce qu'énormément de dropshippers notamment ne misent pas là-dessus parce qu'ils savent que ce sont des stratégies sur le moyen et long terme, et que eux, bien souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des boutiques qui sont, on va dire, éphémères, qui ne vont pas durer dans le temps. Donc forcément, ils ne misent pas sur tout ce qui est SEO et stratégie de contenu. La 6e grosse évolution et changement dans le e-commerce en 2019, ça va être l'évolution des technologies. Donc on le voit en ce moment, ça devient de plus en plus populaire avec donc tout ce qui est bots messenger. Donc c'est ces petits robots qui vont automatiser la messagerie, qui peuvent répondre à des questions basiques ou vous guider selon le type de questions que vous avez. Donc ça va amener à se développer. Attention à ne pas non plus tout déléguer en pensant que le bot messenger ça remplace le service client, etc. Les gens recherchent quand même le contact humain, et en fait il va falloir faire justement un mix des deux, à savoir utiliser le bot messenger de manière judicieuse et aussi l'humain, pour créer une expérience client qui soit agréable, tout simplement. Il ne faut pas que le client se sente comme juste un pion en plus dans la machine. Il faut que le bot messenger lui facilite la vie, que ça lui permette par exemple de trouver les informations qu'il désire, autrement tout simplement de le mettre en relation avec un membre du service client, mais il faut garder ce contact humain derrière. Tout ce qui est aussi navigation et paiement par mobile va devenir de plus en plus important. Avant, les gens achetaient pas trop, on va dire, sur internet par leur smartphone. Aujourd'hui c'est complètement c'est en pleine évolution, et le e-commerce sur les smartphones va devenir de plus en plus important. On sait déjà que 80% du trafic mondial est généré par des smartphones. Donc là, en termes de e-commerce, le smartphone va devenir de plus en plus proéminent. La réalité virtuelle aussi, à garder en tête, ça concerne plus des grandes marques ou des grandes structures. Je pense notamment à des marques de luxe ou à des marques qui misent sur l'expérience de shopping de leurs clients. Aujourd'hui, ce qui se passe et ce qui se dit de plus en plus dans la sphère e-commerce, c'est que bientôt on pourra faire notre shopping en ligne en mettant nos lunettes donc, de réalité virtuelle, et puis en se baladant dans une boutique virtuelle, en prenant des produits, en pouvant les faire pivoter dans ses mains à 360 degrés pour les voir sous tous les aspects, etc. Donc ça risque d'être une révolution dans l'e-commerce, et ça risque d'arriver dans les prochaines années, plutôt qu'on croit du moins. Je sais que Alibaba est en train de miser et de développer énormément justement cet aspect de shopping en ligne via la réalité virtuelle. Donc quelles sont les solutions pour ça? Donc sans parler de la réalité virtuelle, où pour le moment ça reste quand même, on va dire, vraiment restreint et réservé à un petit groupe de gros e-commerçants, de gros groupes, de grosses marques. Je pense que lorsque vous êtes dans le dropshipping, c'est pas vraiment l'expérience ou la chose qui vous intéresse. Par contre, tout ce qui est bot de Messenger, ça va être intéressant pour vous. Vous pouvez l'implémenter facilement, notamment grâce à des solutions comme Chatfuel ou ManyChat. Et puis pour tout ce qui est aussi donc navigation mobile et paiement en ligne, donc faites attention à toujours développer vos sites de manière à ce qu'ils soient d'abord adaptés à des mobiles. Donc c'est ce qu'on appelle en e-commerce l'approche mobile first, donc mobile en premier tout simplement, et à ce que vos sites soient rapides, parce que forcément lorsque les gens utilisent la 3G ou la 4G ou des Wi-Fi par exemple au Starbucks ou au McDo pour se connecter sur internet, l'internet, la connexion est plus lente, donc il faut des sites rapides, pas trop lourds, pour pouvoir se charger rapidement et ne pas impacter négativement l'expérience de vos clients. La 7e chose, c'est justement la personnalisation des expériences, que ce soit en termes de produits. Donc comme je vous le disais avant, les clients recherchent de plus en plus des produits qui soient personnalisés, qui soient customisés, que ce soit par exemple en termes de couleur, en termes de design, le fait de pouvoir faire graver son nom ou des choses comme ça sur les produits. Ça va devenir vraiment, c'est déjà une grosse mode, et ça va encore plus s'amplifier dans les années à venir. Il y a aussi tout ce qui est personnalisation de l'expérience d'achat. Je pense notamment aux suggestions ou recommandations. Amazon, ça le fait très bien. Si vous avez un compte Amazon,
que vous naviguez sur Amazon, que vous faites une recherche par exemple pour un livre et que vous n'achetez pas ce livre en question, qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs jours après, déjà Amazon va vous faire un petit email pour vous rappeler que vous avez ce produit-là qui est dans votre panier et que vous n'avez pas acheté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le retargeting par email. Et deuxièmement, ils vont aussi vous envoyer un email un petit peu plus tard pour vous proposer des livres similaires à ce que vous aviez cherché quelques jours auparavant. Donc ça, c'est vraiment très puissant parce que ça permet justement aux consommateurs de découvrir encore plus de produits qui sont en lien avec ses intérêts. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important à mettre en place sur votre boutique. Il y a des applications sur Shopify par exemple qui permettent de faire ça très bien et pour pas cher. Donc je vous recommande d'explorer cette piste-là en 2019. Et puis enfin, pour forcément personnaliser des produits et offrir des expériences uniques à vos clients, il va falloir là encore une fois créer une marque ou un concept unique qui va être donc propre à votre boutique, propre à votre business. Donc quelles sont les solutions de manière générale pour justement s'adapter aux changements et aux évolutions du e-commerce et du dropshipping en 2019. Donc il y en a 3. La première, c'est de se différencier de la masse, de sortir des sentiers battus et de faire les choses vraiment différemment. La deuxième, c'est de se spécialiser parce qu'on le voit, les marchés généralistes aujourd'hui sont de plus en plus pris par des mastodontes. Il faut savoir que par exemple aux États-Unis, lorsque des gens veulent faire des achats, il y a plus de 65% des acheteurs en ligne aux États-Unis qui vont directement sur Amazon pour faire leur shopping. Donc ils vont même plus rechercher sur Google des sites ou sur des comparateurs de prix ou quoi que ce soit. Ils vont directement sur Amazon. Donc Amazon va prendre une place et les marketplaces aussi de manière générale vont prendre une place de plus en plus importante dans le marché du e-commerce en 2019 et pour les années à venir. Et pour justement survivre lorsqu'on a une boutique en ligne ou une marque, il faut tout simplement se spécialiser. Troisièmement, c'est d'améliorer donc ses services et de créer de la valeur. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les clients deviennent de plus en plus exigeants, ils veulent des délais de livraison qui soient courts. Donc forcément, si on reste en dropshipping éternellement, qu'on propose des délais de livraison qui sont très longs, il y a un moment donné où notre audience va s'épuiser, où notre clientèle va s'épuiser et elle va aller tout simplement chercher les produits que vous vendez sur Amazon, sur vos boutiques, sur des concurrents ou sur d'autres alternatives. Donc pour justement pallier à ce problème, il faut faire évoluer son business model. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Je vois énormément de dropshippers notamment qui restent toujours en dropshipping, qui ont peur de passer avec une boutique avec stock, qui ont peur de sous-traiter toute la partie logistique, on va dire, et traitement des commandes et qui restent justement en dropshipping. Et ça, il faut savoir que malheureusement, c'est un business qui ne va pas durer non plus éternellement. Alors pas le business model du dropshipping qui est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui est vraiment très très ancien, mais je parle du dropshipping basique encore une fois, à savoir par exemple le fait de sourcer ses produits sur AliExpress ou sur des plateformes similaires. Quelque part c'est aussi logique, je veux dire le fait d'acheter et de revendre des produits sur des plateformes qui deviennent de plus en plus populaires, forcément ce n'est pas un business viable, les consommateurs en deviennent de plus en plus au courant et donc se tournent vers d'autres alternatives, vers d'autres solutions, vers des dropshippers ou des e-commerçants qui sont sérieux. Donc l'une des solutions qui va être adoptée par de nombreux dropshippers en 2019 et pour les années à venir, c'est justement un nouveau business model qui s'appelle le drop pricing et qui va être amené à remplacer petit à petit le business model basique du dropshipping. On le verra par la suite pourquoi. Donc quelles sont les difficultés pour les e-commerçants afin justement de créer leur marque, de traiter les commandes plus rapidement, de livrer leurs clients plus rapidement. Premièrement, c'est tout simplement le fait de rechercher, d'identifier des partenaires qui soient fiables parce qu'aujourd'hui, faire son sourcing en Chine, ça prend du temps, ça nécessite aussi parfois de voyager, d'aller dans les usines, d'aller faire des foires comme par exemple à Canton, à Shenzhen ou à Hong Kong pour justement rencontrer des fabricants sérieux. Vous pouvez aussi passer bien sûr par des plateformes comme Alibaba, mais encore une fois, on trouve aussi de tout et n'importe quoi. On peut trouver des fournisseurs très sérieux sur Alibaba, attention, je ne dis pas le contraire, mais par contre, ça prend du temps et c'est un vrai métier que de faire du sourcing. Vous allez aussi devoir traiter avec pas mal d'interlocuteurs et de partenaires. Pourquoi? Parce que bien souvent, vous allez trouver un fabricant, par exemple, qui peut vous faire un type de produit. Vous allez devoir trouver d'autres fabricants qui vont pouvoir faire d'autres catégories de produits, parce que bien souvent, sur votre site, vous ne vendez pas qu'un seul type de produit ou qu'une seule catégorie. Donc ça veut dire qu'il faut trouver
plusieurs fournisseurs, plusieurs fabricants. Donc ça déjà, pour les trouver et négocier après avec eux, traiter les commandes au jour le jour, etc., ça prend du temps. Et puis bien souvent aussi, ce qui se passe, c'est que ces fabricants, ils ne peuvent pas s'occuper de la livraison, ils ne peuvent pas s'occuper de créer des packaging personnalisés pour vous, de par exemple vous mettre une petite notice ou une petite carte de remerciement dans votre colis. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont assez compliquées aujourd'hui pour les commerçants justement qui souhaitent créer leur marque sans avoir à investir des milliers et des cents. Il y a aussi tout ce qui est barrière de la langue et de la culture parce qu'aujourd'hui, faire du business en Chine, c'est compliqué. On l'expliquera dans une prochaine vidéo cette année sur ma chaîne. Il y a aussi donc tout ce qui est, comme je vous disais, voilà, relations et les échanges qui sont complexes parce que, encore une fois, faire du business avec la Chine, c'est pas aussi simple qu'on croit. Il faut vraiment suivre les choses de près. Et lorsqu'on a une boutique en ligne, qu'on est tout seul à gérer son marketing, à faire le sourcing, à s'occuper de la livraison, etc., assez rapidement, on peut se trouver saturé. Ensuite, ça nécessite aussi souvent une équipe d'acheteurs et de logisticiens pour pouvoir justement assurer tout ce qui est achat, sourcing, les aspects de la logistique aussi qui sont assez complexes. Et puis, en termes de paiement aussi, acheter en Chine directement, bien souvent, il faut savoir que ces fournisseurs ou ces usines, elles n'ont pas PayPal ou Stripe ou des solutions comme ça. Donc il faut bien souvent faire des lettres de crédit, il faut payer par virement, mais ça peut être un petit peu parfois sensible lorsqu'on ne connaît pas trop le fournisseur. Donc c'est d'autres choses qui viennent encore plus compliquer, on va dire, le fait de créer sa marque. Et puis ça nécessite aussi bien souvent de s'adapter au process d'un fabricant, d'un agent ou d'un centre de logistique parce qu'aujourd'hui donc il existe des agents en Chine qui peuvent s'occuper de votre sourcing, qui peuvent s'occuper de certaines de vos opérations, mais bien souvent ces agents c'est quand même des grosses usines à gaz, ils ont des process bien on va dire déterminés, qui ne sont pas très flexibles. Il va falloir que vous vous adaptiez à leur process plutôt que l'inverse. Donc aujourd'hui par exemple trouver une plateforme de logistique qui peut acheter vos produits, qui peut faire produire des packaging, les faire personnaliser, qui peut ensuite regrouper tous vos colis, tous vos produits différents, les réemballer, mettre des petites cartes de remerciement, des petites notices, des choses comme ça dans vos colis, ensuite réemballer le colis et l'expédier directement à vos clients, c'est très très compliqué ou alors ça coûte une blinde ou ça marche lorsqu'on a vraiment quelque chose de basique, à savoir je veux que tu m'achètes mon produit et puis que tu le réemballes et que tu le réexpédies tel quel. Ça peut fonctionner dans ce cas-là, mais dès qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus compliqué, un petit peu plus personnalisé, c'est là justement que les choses se compliquent. Donc, qu'est-ce que le drop pricing? Je vous le disais tout à l'heure, c'est tout simplement le fait de pouvoir externaliser tout ce qui est création de marque, sourcing, personnalisation des packaging et puis ensuite toute la partie traitement des colis, de l'emballage, etc. à une seule entreprise qui va s'occuper tout de A à Z. Donc aujourd'hui, quelle solution il existe pour le drop pricing? Il faut savoir que en fait, pas mal de mes étudiants et de mes clients en consulting et notamment aussi moi-même pour mes boutiques en ligne ont rencontré pas mal de problèmes concernant le fait de trouver un partenaire en Chine qui soit fiable et qui puisse s'occuper de toutes ces solutions. Donc moi pour mes boutiques en ligne par exemple, j'avais pas mal de personnalisation de produits, de packaging ou de choses comme ça et j'arrivais pas à trouver un seul agent ou une seule plateforme qui pouvait s'occuper de tous mes besoins. Donc je me suis dit à un moment donné, au lieu de sous-traiter tout ça à plusieurs personnes où ça me prend du temps, de l'argent et puis au final c'est jamais un boulot qui est exceptionnel, il y a toujours un problème quelque part. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer moi ma petite plateforme pour d'abord traiter toutes mes commandes et celles d'une poignée de clients. Donc c'est ce qu'on a fait à la fin de l'année 2018, à partir de septembre. Sifu Services était opérationnel, on a commencé à travailler avec une poignée de clients et puis ça a avéré que ça a été un vrai succès, qu'on a dû changer en moins de 3 mois 3 fois l'entrepôt parce que on est passé d'un entrepôt de 20 mètres à 30 à 40 mètres carrés. Là aujourd'hui on a une petite surface à Shenzhen qui nous permet justement de traiter les colis, de les recevoir, de les consolider, de les stocker aussi et puis ensuite de les réexpédier soit au client direct, soit à l'entrepôt logistique de notre client en France ou en Europe. Et donc tout ça aujourd'hui c'est possible justement grâce à cette plateforme qui s'appelle donc Sifu Services. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut faire
pour vous, on peut s'occuper du sourcing, on peut consolider vos produits pour que vos clients ne reçoivent plus qu'un seul colis au lieu de recevoir 4-5 colis comme c'était le cas avant avec AliExpress notamment. On peut aussi stocker vos produits chez nous. On peut refaire le packaging, donc reconditionner vos produits de A à Z. On va pouvoir aussi s'occuper de la livraison parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des meilleurs tarifs avec des transporteurs comme La Poste Chinoise, comme IMS, DHL ou d'autres solutions comme ça. Et puis on va pouvoir aussi photographier vos produits dans nos entrepôts afin que vous ayez des produits, des photos de produits différentes sur votre site que tous les dropshippers et la plupart des e-commerçants ont actuellement lorsqu'ils font leur sourcing sur des plateformes populaires telles que AliExpress. Donc aujourd'hui, cette solution Sifu Services, elle est vraiment orientée dans une démarche qualitative et de process 100% personnalisé. On n'a pas un process défini dans le dur où il faut que vous vous adaptiez à nos process. On a un process qui est flexible et qui va permettre justement à différents types d'entreprises de travailler avec nous. Donc je pense notamment, on a des entreprises qui ont besoin de personnalisation de vêtements, d'autres en bijoux, d'autres qui ont par exemple juste un besoin de sourcing, d'acheter en gros pour pouvoir bénéficier de meilleurs prix, ensuite repackager donc leur packaging, le conditionnement, l'emballage, et puis l'expédier directement à leurs clients. Donc en fait, on a différents types de process en fonction des différents types de besoins de nos clients. Aujourd'hui, la capacité de service aussi, elle est limitée parce que forcément, on est dans une démarche de qualité, on n'est pas dans une démarche de quantité. Ça, si vous recherchez de la quantité, des choses bêtes et méchantes du style achète-moi 100 000 produits, tu les remballages dans un packaging qui est bleu au lieu qu'il soit jaune et puis tu les envoies à ma warehouse en France, à mon entrepôt en France. Ça, c'est quelque chose qui typiquement ne nous intéresse pas parce que déjà d'une, on n'est pas formaté pour, et de deux, il y a justement des gros mastodontes, il y a des grosses structures en Chine ou ailleurs dans le monde qui vous permettent de faire ça. Donc nous, on est vraiment dans une démarche de personnalisation des process, personnalisation des produits et de l'expérience client. Donc aujourd'hui, justement, pour pouvoir préserver cette démarche de qualité, la plateforme, elle n'est pas ouverte au public et les services sont réservés uniquement à mes étudiants et aux clients que j'ai en consulting. Donc il faut savoir que mon agence de consulting aujourd'hui, on a quelques clients pour qui on s'occupe de leur campagne Facebook, de la création de leur site. On s'occupe de leur stratégie de contenu, leur stratégie sur les réseaux sociaux. Et ça, ce sont des solutions qui ne coûtent pas moins de 50 000 euros. Donc, c'est pour ça que la plupart de mes autres étudiants qui, en fait, utilisent Sifu Services sont aussi des étudiants de mes formations, de mes programmes, parce qu'ils savent comment je travaille. Ils savent aussi comment la plateforme fonctionne. Et donc, c'est quelque chose, justement, pour lequel en fait il faut avoir un minimum d'expérience, on va dire, pour pouvoir commencer à faire du drop pricing. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux débutants qui commencent à peine, qui souhaitent juste vendre des produits bêtes et méchants comme on le fait sur AliExpress. C'est des commerçants qui justement ont un concept un petit peu plus développé, qui ont validé leur concept, qui ont déjà un certain volume de vente et qui souhaitent, on va dire, augmenter le niveau et take the game to the next level. J'ai perdu le mot en français, vous m'excuserez, mais c'est voilà, essayer d'améliorer en fait leur service en termes de qualité et d'expérience client de manière générale. Donc, comment faire du drop pricing? Vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'être client de mon agence de consulting. Donc, comme je vous le disais, vous êtes une entreprise déjà établie, vous avez déjà un business, vous souhaitez développer vos activités en ligne, votre stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Auquel cas, il n'y a pas de souci, on peut répondre à vos besoins. Et la deuxième solution, c'est vous êtes étudiant de mon nouveau programme de formation qui s'appelle donc Ecom 360 Hero. Donc ce programme, c'est justement en fait un programme qui a pour but de vous aider à créer un business e-commerce rentable en 2019. J'insiste sur le fait que c'est un business e-commerce et non pas dropshipping, parce qu'aujourd'hui, des formations sur le dropshipping, il y en a en veux-tu, en voilà. Moi, je vous forme dans cette formation à devenir e-commerçant et marketeur digital. Je ne vous forme pas à devenir dropshipper. On aborde bien sûr l'aspect dropshipping parce que c'est un aspect du e-commerce qui est aujourd'hui important et incontournable. Mais cette formation, elle s'adresse principalement à des personnes qui veulent apprendre le métier de e-commerçant et non pas de dropshipper uniquement.
Donc, ce programme de formation, il est complet. Il est composé de plus de 13 modules et de 80 vidéos. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir justement le programme détaillé. Et vous avez aussi un accompagnement personnalisé et étape par étape avec des plans d'action qui vous guident. Il y a une espèce de fil conducteur en fait, une feuille de route qui vous dit quoi faire et à quel moment pour vous épauler, vous guider tout au long de votre projet. Vous avez aussi, en rejoignant ce programme, vous bénéficiez des mises à jour gratuites à vie. Donc en fait, ce programme, il a été conçu de manière à ce qu'il ne devienne jamais obsolète, à ce qu'il soit toujours mis à jour et qu'il soit evergreen, ce qu'on appelle en anglais. Donc qu'il soit toujours à jour et qu'il ne soit pas obsolète tout simplement. Donc pour ça, lorsqu'il y a par exemple des choses en termes de stratégie de publicité Facebook ou en termes d'acquisition de trafic ou l'interface par exemple de Shopify qui change ou des choses comme ça, eh ben, on va refaire une vidéo, on va refaire un module complètement pour justement pouvoir mettre à jour l'information et que tout soit encore d'actualité. Vous avez aussi accès à un groupe privé d'autres entrepreneurs et d'autres personnes qui sont comme vous. Alors il y a des personnes qui sont en phase de création de projets, donc qui sont des porteurs de projets. Il y a des personnes qui sont en train de créer leur site et d'autres qui ont déjà un site qui tourne avec des ventes, etc. Donc ça va vous permettre d'échanger avec toutes ces personnes. Et aujourd'hui, pour réussir dans le business, on sait que d'être accompagné par des personnes qui sont soit au même niveau que nous, soit plus haut, qui ont atteint les objectifs qu'on souhaite atteindre, c'est quelque chose de crucial dans l'entrepreneuriat et dans le business de manière générale. Et puis vous avez d'autres bonus aussi, notamment des e-books gratuits, du contenu gratuit, etc. qui va vous permettre de bénéficier d'encore plus de conseils et d'encore plus d'informations pour réussir dans votre projet e-commerce. Je vous laisserai découvrir tous les bonus sur la page de présentation du programme Ecom 360 Hero. Donc il faut savoir qu'à l'occasion de l'offre de lancement de ce nouveau programme, vous bénéficiez d'une promotion sur le tarif. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour les 25 premières personnes qui souscrivent à la formation et qui la payent en une fois, vous bénéficierez d'un coaching privé avec moi d'1 heure pour justement poser les bases de votre business, poser votre stratégie, pouvoir discuter de votre site si vous en avez déjà un, etc. Pouvoir mettre les choses à plat pour partir sur des bonnes bases. Donc ce programme, il est disponible maintenant. Tous les modules sont prêts. Il y a tout qui vous attend. Vous n'avez plus qu'à passer à l'action pour vous former au métier de e-commerçant et de marketeur digital et rejoindre une communauté de plus de 200 entrepreneurs qui ont déjà sauté le pas. Donc c'est à vous de jouer. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur le drop pricing et sur comment l'utiliser, il faut savoir que j'ai enregistré une conférence en ligne très récemment concernant justement le concept du e-commerce en 2019 et du drop pricing. Donc je vous invite à vous inscrire gratuitement, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur ma plateforme de sourcing et logistique qui est donc basée ici à Hong Kong et à Shenzhen en Chine, je vous ai mis aussi le lien de ma plateforme, à savoir donc sifuservices.com. Et puis pour ceux qui souhaitent sauter le pas et bénéficier du programme Ecom 360 Hero, qui est l'un des programmes de formation e-commerce et marketing digital le plus complet sur le marché francophone à l'heure actuelle. Vous pouvez cliquer sur le lien ici ou en dessous de la description pour justement pouvoir rejoindre le groupe et bénéficier de l'offre de lancement, à savoir le tarif réduit et 1 heure de coaching offerte avec moi en privé 1 à 1. Voilà tout donc pour cette petite vidéo sur les tendances et les évolutions du dropshipping et du e-commerce en 2019. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao et bon business à tous.